Nous célébrons en ce jour du 24 novembre 2007 le 20e anniversaire du concours d'orthographe de Nivelles, situé à 30 km au sud de Bruxelles. Ce concours est organisé par Evelyne Carrière depuis l'origine. Après avoir bravé les vicissitudes de 20 années d'une organisation sans peur et sans reproche, Evelyne Carrière, la chevalière des temps modernes, a jeté l'éponge. Son regard et son sourire trahissent un grand bonheur, une émotion contenue, le devoir est accompli. Elle est heureuse, elle est ravissante, et quand on sait que Nivelles rime avec belle, que dire de plus ? L'ensemble de la corporation orthographique s'est déplacé en masse pour fêter la grande dame et l'événement. Pas moins de 32 membres du Cercle d'Or ont répondu à l'appel. Il ne pouvait pas manquer ce spectacle, orchestré par la baguette magique de Maître Bruno. On lui connaît ses talents d'improvisation, l'habitude de ses discours légendaires. Mais comme vous pourrez le constater, là, il s'est surpassé. Quelle maestria, quel brio, quelle jonglerie de mots à l'égard de celle avec qui il a parcouru un bout de chemin. Just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection. You come to me. Nous venons de Bretagne, de Lorient, enfin à côté de Lorient. Une toute petite ville, un tout petit bourg à côté de Lorient, oui. Ouais. Chaque année, on vient, oui. C'est le plaisir de faire les dictées de Monsieur de Waal qui sont toujours parfaites. Et puis l'accueil. Et l'accueil de Madame Carrière qui est vraiment très gentille, très charmante. Je viens au concours de Nivelles depuis une dizaine d'années. Et là, je fais de l'orthographe depuis une trentaine d'années, puisque j'ai commencé par le championnat de Belgique en 75, et puis je n'ai jamais arrêté. Oui, quasi depuis le début, avec quelques années d'interruption, mais quasi depuis le début. J'aime beaucoup la littérature, les mots rares, les mots savants, donc ça m'intéresse beaucoup. De un, parce que c'est pour la lutte contre le cancer, et puis j'aime bien l'orthographe. Écoutez, bienvenue à tous. Je vous avoue que ce n'est pas sans une certaine émotion que je prends la parole cette année. J'ai naturellement une pensée pour celle qui ne nous quitte pas complètement, si bien compris, puisqu'elle vient de dire de toute façon je m'occuperai de tout. Je crois que c'est une fausse sortie, comme souvent chez les artistes. Mais j'ai tout de même une pensée pour celle qui a servi la cause, pour reprendre l'expression de Philippe Sampou dans la brochure du Cercle d'Or, après 20 ans de bons et loyaux services. Je me contenterai ce matin d'avoir une pensée pour vous. Je la développerai cet après-midi. Je n'ai moi que 15 ans de bons et loyaux services, alors que Madame Carrière en a 20, il faut donc que je la rattrape. Je vais donc partir au moins pour 5 ans, si Dieu me prenne vie, naturellement. Et vous vous souvenez que j'ai pris le train en marche. Oui, je suis désolé, mais j'ai encore dans l'oreille le coup de fil inquiet, très inquiet, et même désespéré de Madame Ballembourg en 1992, me demandant de la suppléer au pied levé parce que son mari connaissait de graves ennuis de santé à l'époque. Et donc j'ai dit oui, bien sûr, par sympathie pour Michel. Et je ne savais pas à quoi je m'engageais, puisque 15 ans après, je suis encore dans l'affaire. On m'a retéléphoné en 93 en me demandant d'assurer la suite. J'étais un petit peu surpris, puis j'ai compris la raison pour laquelle finalement on me l'avait demandé. Je crois que c'est Philippe Sampou qui dit quantité de choses intelligentes, ce garçon, qui avait dit, je crois, un jour à ce micro, que je faisais des dictées ni trop faciles, ni trop difficiles. Et à la réflexion, je me suis dit que finalement, mes textes devaient être les textes de la situation, puisque, bien entendu, les cracks du Cercle d'Or sont rompus à des choses bien plus tordues que celles auxquelles vous allez avoir affaire dans quelques instants. Mais il est important aussi de ne pas désespérer, de ne pas dégoûter les gens qui viennent pour la bonne cause. Je ne veux pas dire que la cause de l'orthographe soit une mauvaise cause, vous l'avez compris, bien sûr. Et je crois que c'est pour ça, finalement, que depuis 15 ans, j'ai le grand plaisir d'être face à vous. Mais je développerai un petit peu cela tout à l'heure et j'aurai l'occasion de vous dire comment j'ai vécu cette collaboration très fructueuse, en tout cas en ce qui me concerne, avec Evelyne Carrière. Et puis alors là, je vais terminer, vous me le permettrez, une dernière petite pensée aujourd'hui, là aussi plus sérieuse.
pour la Belgique qui connaît des heures difficiles, m'a-t-on dit. En France aussi, nous connaissons des heures difficiles, mais nous, vous c'est parce que vous n'avez pas de gouvernement, et nous c'est parce que nous en avons un. Et un gouvernement qui plus est qui prend des décisions. Alors finalement, on n'est jamais content, vous voyez, il y a des problèmes partout. Je voulais simplement vous dire, sans m'immiscer dans des affaires qui ne sont évidemment pas les miennes, je voulais simplement vous dire que de là où je me trouve, c'est-à-dire dans mon petit coin de France, pas si éloigné, je voulais vous dire qu'il serait quand même, mais je n'y pense pas un moment, très regrettable que soit gommé de la carte un pays qui nous a donné Hergé, Franquin et Geluck, un pays qui nous a donné Georges Simenon et Raymond DeVos, un pays qui nous a donné Jacques Brel et Benoît Poelvoorde. La Belgique est irremplaçable pour tout ça. J'allais ajouter Johnny Hallyday pour moitié, mais ça j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas vraiment preneur. De vous à moi, je peux vous comprendre un tout petit peu. Bon, alors vous voyez, et ça, bien entendu, c'est un flamand par le sol, mais un wallon par la langue et par le nom qui vous le dit. Ma fille me confiait il y a quelques semaines de cela, je ne sais pas pourquoi, que chaque fois qu'elle venait en Belgique, elle s'y sentait bien. Je ne lui ai pas répondu, j'étais un peu ému, je dois dire, de lui entendre dire ça. J'ai failli lui répondre, tu as quitté nègre. Voilà, merci. Pour un texte qui est, paraît-il, un peu plus difficile que d'habitude. Ce n'est pas moi qui le dis. Je suis par définition incapable de juger ce que j'écris. C'est Madame Carrière, il y a deux personnes qui ont pris connaissance du texte, Michel Ballanbois. Il se trouve que cette année, par extraordinaire, j'avais terminé le texte avec un tout petit peu d'avance, une huitaine de jours. C'est remarquable pour moi, en général, je l'écris dans la nuit qui précède, hein, vous le savez. Bon. Et Michel ne m'a rien dit. Enfin, c'est pas rassurant, hein, vous connaissez Michel. Il ne faut pas grand-chose. Par contre, c'est